C'était le dimanche, donc il y en a un qui s'appelait Broussard, qui est en photo là. Et il me dit, ben, on viendra te chercher pour aller à la messe le dimanche avec ma sœur. Bon, il y en a un qui est venu nous chercher pour nous accompagner pour aller à la messe le dimanche. Mais déjà avant, le vendredi, pour ces munitions qu'ils avaient qu'ils avaient récupérées dans les marais là en face de notre maison, donc tout a été mis dans un tombereau qui transportait le fumier à l'époque, mais enfin bon, il avait mis ça dans le fond du tombereau et il avait attelé le cheval et la voiture et il avait mis de la paille par-dessus. Et avec deux Américains qui avaient avec ma sœur, ils sont partis pour porter toutes les munitions au bourg, pour tout déposer là où ils étaient tous rassemblés dans la semaine. Donc c'est là qu'ils étaient les 180. Mais en cours de route, à 500 mètres avant d'arriver au bourg, mon père qui était à une réunion avec les autres, leur dit, ben non, tu laisses le cheval et la voiture aux Américains, mais tu reviens à la maison parce qu'il y a des Allemands, il y en a un qui avait été tué, l'autre blessé, qui était en sidecar. Et là, ça va faire des histoires, ça. Donc les Américains l'avaient pris. Il y en a certains des soldats qui voulaient fusiller celui qui était encore là, vivant. Ben, l'autre ne voulait pas. Et donc, ils l'ont gardé. Et donc, il s'est échappé. Il s'est échappé le samedi, il s'est échappé. Et donc, nous, on est allés à la messe. Il est donc le soldat qui est venu nous chercher pour aller à la messe. On est allé à la messe le dimanche matin. Et à moitié la messe, il y a une dame qui est arrivée et qui nous dit « Sauvez-vous, les Allemands sont au château ». Alors c'était à 300 mètres, quoi, même pas. Les Allemands arrivent au château. Et puis voilà, ça commençait à mitrailler. On a essayé de sortir, mais c'était plus possible, quoi. On était, je sais pas, peut-être 150 dans l'église et avec les soldats, on se croyait sauvés, là. Mais non. Et on est restés, on est restés enfermés jusqu'à 7 heures du soir. Hein. Alors certains sont repartis un petit peu avant, mais de notre côté, on était que ma sœur et moi. Le colonel Johnson, qui était encore en vie, le pauvre, pendant qu'on était encore dans l'église, avait monté sur une chaise et puis avait parlé qu'il fallait quand même partir parce qu'il allait plus avoir assez de munitions. Ça tirait tellement qu'il faisait ce qu'il pouvait, mais il y en avait partout, hein, il y en avait partout plein. Mais ils avaient quand même miné la route à 100 mètres de l'église. Donc il y avait 3 rangées de mines, il a fallu qu'on passe au travers, nous. Hein. On a mis le pied entre chaque. Et voilà, on dit surtout faites attention. Enfin bref, voilà, on a fait attention. Et c'est là que 500 mètres avant d'arriver chez mes parents, il y avait une trentaine d'Allemands qui venaient de chez mes parents déjà pour que mon père aille les traverser la rivière avec un petit bateau. Parce que quand ils ont vu qu'il y avait une petite plate devant la maison de mes parents, puis il fallait qu'ils passent la rivière quand même. Donc ils s'échappaient de 40 ans, ceux-là, qui a été libéré. Et cette journée-là, nous, on était prisonniers dans notre église, et 40 ans étaient libérés. Alors voilà, ils nous ont rien demandé. Il y avait un monsieur qui était un voisin de mes parents, qui est allé les mettre sur la route de Saint-Lô. Alors voilà, nous on est rentrés à la maison et vers 11h du soir, on a vu mon père qui avait fait la guerre quand même de 14, il voit qu'il y avait les fusées rouges qui partaient du bourg et voilà, ça a été un massacre quand même, hein, les pauvres, voilà. Ceux qui ont pu s'échapper, c'était bien, bon parce qu'ils en ont quand même... les Allemands qui ont pris les soldats américains qui étaient blessés. Bon, ils pensaient qu'il allait quand même les emporter pour les faire prisonniers ou quelque chose, mais ceux qui ne pouvaient pas marcher, ils les ont mis dans la mare avec chacun un poignard dans le dos et ils sont morts dans la mare à 50 mètres de l'église, là où c'est qu'on était. Ils sont morts comme ça, ils étaient 7 je crois. Et d'autres qu'ils ont pris. Donc, le docteur qui avait soigné mon père dans la semaine, qui avait fait une crise cardiaque, le docteur n'avait pas voulu laisser les blessés. Il était resté dans l'église pour accompagner ces blessés, il voulait rester, voilà.
Ils les ont fait marcher 1 kilomètre et ils ont fait creuser leur trou et ils ont fusillé au bord du trou, voilà, sur le Ménilango. Le lundi dans la journée, tout d'un coup, j'aperçois un grand monsieur qui arrive, un soldat quoi, qui arrive sur le côté de la maison. Mon grand-père qui lui dit quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que t'as? Il me dit, c'est l'Américain, là, il veut rentrer, mais il va nous faire fusiller. Alors mon père est rentré voir mon père, le grand-père du moins est rentré à la maison, et puis moi j'ai couru derrière l'Américain. Et donc ma sœur est arrivée et on l'a conduit dans la grange qu'ils avaient été les premiers jours. Et là il y en avait déjà 4. Il y en avait déjà 4 dans la grange que ma sœur avait cachées sans le dire à personne. Parce que ça faisait peur à tout le monde d'en recacher là, parce qu'ils avaient fusillé quand même les 2 prêtres, ils avaient brûlé, et 2 dames dans leur lit à côté, là c'est pareil, ils avaient tous fusillé. Et puis mais ça continuait toute la journée. Il en est arrivé comme ça à travers des marais qui marchaient presque à 4 pattes là pour pas se faire voir. Hein. Et qu'on allait les cacher, mais on ne l'avait pas dit aux parents, les premiers. Hein. Les premiers, parce que on entendait tout le monde qui disait, il va falloir qu'ils reviennent à la maison, parce que voilà. Et donc on t'a caché, mais quand ça arrivait à une dizaine, fallait bien qu'on le dise quand même. Donc voilà, ils ont été jusqu'à 23. On avait 23 dans le grenier, jusqu'au mercredi soir ou jeudi soir. Parce qu'il en est arrivé un petit peu le lundi, le mardi, et le mercredi, maman leur avait fait un plan d'essayer de passer au pont qui avait été sauté, d'essayer de passer là et de suivre le halage qu'ils auraient remis à 40 ans en suivant la rivière. Elle avait fait le plan pour qu'ils reviennent jusqu'à 40 ans, jusqu'à Saint-Hilaire, là. Et ils seraient revenus à pied, mais bon, il y avait plein d'Allemands. Donc le lendemain matin, tout le monde était revenu au grenier. Et voilà, mais par contre, le soir, il y avait une gabarre de rester. Une gabarre, c'est un bateau plat qui fait, je sais pas, 7-8 mètres de long peut-être, enfin ça dépend. Et donc, c'est un cousin qui l'avait laissé devant la maison de mes parents. Et donc, on a eu l'idée de les faire tous allonger dans la gabarre. Le petit voisin qui s'est proposé d'aller les pousser le soir, à la nuit tombante. Et donc, voilà, il est venu les conduire jusqu'au pré de Saint-Hilaire. Et c'est eux qui ont dit qu'il fallait les laisser là, à un endroit qu'ils ont choisi, pour se rendre 2 jours à l'armée qui avait libéré. C'était la 101e, voilà.